Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis contente. Je viens de terminer mes consultations gratuites, privées genre. Je suis contente, donc j'aime bien tenir parole, donc voilà. Alors aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo spéciale, du moins spéciale, je sais pas, mais voilà. Spéciale au niveau de ce que je publie. Alors le titre ça va être je vous dis tout sur vous et cette personne parce que je vais prendre un aura qui va parler des énergies des hommes masculines, donc c'est pas forcément des hommes, et énergie féminine en fait, voilà. Mais faut voir où ça vous parle plus dans votre côté. C'est simple, ça va vous parler ou pas. Pourquoi? Parce que je vais faire le passé de l'homme et de la femme. Côte à côte, je vais dire son passé à lui, son passé à elle, le présent à lui, le présent à elle. C'est clair. Au moins là tu sais, en plus t'as les deux. Là, si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Hein. Parce que si je fais passer homme, passer femme, présent homme, présent femme, c'est clair là. Hein. Ça vous parle pas, c'est bien. C'est bien, non? C'est pas bien en fait. Je suis con. Non, c'est pas bien. Enfin, si, je sais pas en fait si c'est bien ou c'est pas bien. Bref, on va regarder du coup au niveau du passé de cet homme. Pouvez-vous s'il vous plaît me donner le passé de l'homme auquel on va capter les énergies, s'il vous plaît? Pouvez-vous me donner bon, le passé? Bon, le passé, ok. Il saute lui, hein. Il saute beaucoup. Il devait beaucoup sauter dans le passé. Alors, on va voir ça. On mélange hein, pour les énergies, vous connaissez. C'est trop. Je suis désolée, c'est trop un paquet là. C'est un gros paquet, c'est pas bon. Allez, pour les masculins, on va mettre 5 cartes. On va prendre celle-ci, elle m'a fait fou. Ok. Qu'est-ce qu'il avait celui-là, votre homme, dans le passé? Fou. Même dans le passé, j'espère que vous ne l'avez pas écouté sur certaines choses. Je n'ai que ça à dire les femmes. Hein. Déjà. Alors, dans le passé, c'est un homme qui nous dit, qui a pu chauffer le chaud et le froid, qui a pu vous faire attendre. Ça, je déteste. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Un homme qui a pu vous parler quand même, qui a pu vous voir, vous parler, qui a pu prendre des initiatives dans le passé et qui a pu tenir des engagements dans le sens être en couple avec vous, avec cette femme, en tout cas la femme qui lui correspond, la femme à qui il était avec elle. Voilà. Il n'a pas fait que je repars et je reviens. Il s'est quand même engagé à un moment donné dans un truc quand même qui paraît couple. Parce qu'un couple, c'est pas forcément un couple stable, qui paraît couple. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose que je n'aime pas. Après, je n'ai pas aimé certes, mais quelqu'un qui vous a dit je te promets, je vais revenir, attends-moi, tati tatata. Moi, j'aime pas ça. Après, ça dépend. Si cette personne, ça s'est passé qu'une fois et que ça dépend des situations, n'attends pas, Delphine, ça dépend. Parce qu'en fait, si il a eu une bonne raison, parce qu'en fait, comment vous expliquer la bonne raison qu'on peut tolérer au niveau d'une attente? C'est que si le fait qu'il ne vous fait pas attendre et qu'il est là, mais qu'en contrepartie vous fait du mal, qu'il ne vous respecte pas et qu'il vous utilise, alors là, ok, c'est bien qu'il soit parti. Ça veut dire quand même qu'il a un certain respect. Mais par contre, s'il faisait ça dans le passé toutes les 50 minutes, pas du tout quoi, pas du tout. Ça, c'est pas acceptable du tout. Mais si c'est vraiment rare, à la rigueur, c'est bien. Si c'est vraiment ça. Si c'est pas ça, c'est pas bon. Ok. Alors, c'était un homme dans le passé qui avait des peurs, comme tous les hommes, comme toutes les femmes.
Un homme qui se protégeait beaucoup lui-même, qui s'est méfié, qui faisait pas confiance à tout le monde. Quelqu'un qui avait des blessures, un homme rempli de blessures. Quelqu'un qui pouvait vous protéger, même surprotéger. Quelqu'un qui il pensait énormément à vous dans le passé. Il recevait des signes de l'univers. Hein. On voit que dans le passé, il a eu un décollement de sa vie professionnelle ou financière. Peut-être qu'il a eu une amélioration au niveau du travail. Et peut-être que même il vous en a parlé. Il vous a parlé de ses craintes dans le passé, de ses peurs, de ses doutes également. Pas vous concernant, mais concernant lui, ses projets. On voit qu'à un moment donné, il est revenu dans le passé. Mais il avait peur de revenir. Mais il est revenu, il vous a promis de revenir et il a tenu sa promesse à ce moment-là. Il a osé prendre des initiatives, mais c'est vrai qu'à l'époque, il avait les petoches. Mais il n'a pas pu faire autrement de ne pas revenir parce qu'en fait, dans sa tête, c'était vous. Vous étiez dans sa tête. Il n'arrivait pas à vous oublier à ce moment-là. Et il avait trop envie de vous voir. Malgré sa peur de revenir. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si vous êtes agressive, une lionne, vous avez de grands ongles. Peut-être que des fois vous faites peur. Vous lui faisiez peur. Vaut mieux faire peur. Moi, je pense qu'il avait peur également de sa famille. Il avait peur de sa famille dans le passé. Mais il a osé leur faire dans le passé, il a osé leur tenir tête. Apparemment, il avait peur de sa famille concernant surtout l'engagement stable avec vous, genre le fait de vous présenter. Ça, vraiment, il a eu peur. Il a pu vous présenter à sa famille dans le passé. Vraiment. Mais c'est vrai qu'il avait dans le passé, je ne veux pas dire à cause de sa famille, mais des blocages au niveau cérébral. Au niveau de ce qu'il faut faire, au niveau de ce qu'il ne faut pas faire, au niveau de tabou, au niveau de ce qui est juste ou pas juste en fait. C'est vrai que ça l'a énormément freiné vous concernant, mais en fait, dommage pour sa famille, c'est qu'en fait, il n'arrivait pas à vous oublier. Donc, il a su surpasser ses tabous, sa peur de sa famille, de sa mère, de son père, de sa grand-mère. Et en fait, il avait osé dans le passé, celui-là. Apparemment, c'est ça. On voit que ça a pu faire frein quand même dans votre relation dans le passé. Mais on nous dit quand même qu'il a su, dans le passé, trouver quelque chose pour dépasser ça, en fait. Pour essayer d'atténuer les mauvaises énergies, les mauvaises ententes, les conflits parentaux. Et il a repris le pouvoir en montrant qu'il était l'homme, qu'il était un homme qui savait ce qu'il voulait, qu'il était sûr de lui en voulant être avec vous. Genre, il lui a montré à sa famille que vous n'êtes pas quelqu'un de passager, qu'en fait, il voulait vraiment s'engager avec vous à ce moment-là. Il a pu en parler. Oui, il en a parlé en fait. Hein. Il a parlé à sa famille. Il a osé. Mais franchement, je crois que c'est la femme qui lui fait peur. Parce que vous lui faites peur, enfin, vous lui faisiez peur à l'époque. Et sa mère, j'ai l'impression que c'est la femme. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a avec la femme, mais lui faisait peur. Donc voilà le passé pour l'instant de cet homme. Mais il est plutôt courageux. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup des hommes, je suis désolée pour les hommes, hein, énergie masculine qui sont courageux. Ils font beaucoup les hommes, mais je suis désolée, hein, je sais que je suis féministe des fois, mais féministe à la con, je sais, j'assume, hein, mais voilà. Girl power. Non, lui, c'est un homme. Enfin, au niveau des actes, parce qu'il a montré des actes. Lui, on voit qu'il a su être un homme. Il a porté. Tu vois, il y en a, ils font les cliquets, les cocos, les tout ça, mais en fait, c'est pas du tout. Souvent, c'est la femme avec qui ils sentent qu'ils ont le pantalon et qu'ils les ont. Et qu'ils n'ont pas. Mais lui,
Ça a pris du temps dans le passé. Mais déjà pour un tirage passé, franchement, je le trouve plutôt bien. Parce que franchement, si vous avez remarqué, les tirages passés chez moi, c'est pas folichon. Mais aujourd'hui, je suis fière qu'on m'accorde de voir, de parler de cet homme-là. Après, je dis pas que c'était le meilleur. Hein. On a tous nos défauts. Mais pour moi, il a montré... il ne jouait pas avec une femme, clairement. Il ne l'utilisait pas. Alors, dans le passé, il a beaucoup réfléchi, il a beaucoup pensé, vraiment. Il était vraiment, vraiment dans le travail, hein, par contre, dans sa vie professionnelle. Mais il pensait également à la femme qu'il aimait, ou qu'il aime, je ne sais pas, on va voir dans le présent, c'est quoi. Mais on voit vraiment que il a su faire les deux, quoi. C'est des excuses. Des fois, on dit, ouais, il travaille trop, ouais, non, mais c'est des excuses, en fait. Quand on aime vraiment quelqu'un, on ferait tout pour être avec cette personne, on ferait tout pour faire les choses. C'est que des excuses. Quand tu veux être avec quelqu'un, tu es avec quelqu'un. Quand tu veux dire quelque chose, tu dis quelque chose. Faut pas donner des excuses, c'est pas bon. Ça, voilà. Il a su trouver des compromis. Il a dû se déplacer de manière pas très loin vers sa mère qui lui fait peur, qui paraît assez froide. On voit également, je ne sais pas pourquoi il parlait également à ses amis. Il réfléchissait beaucoup avec ses amis. On voit qu'on a pu accepter certaines choses. On voit des choses qui ont pu progresser, avancer, malgré une forme de rivalité et de concurrence ici. Mais en fait, on a su parler, voilà, on a une bouche, on a une langue, de manière verbale. Et il y a vraiment des vrais sentiments. Ok, ça c'est le tirage de l'homme, on va dire ça. On va faire le tirage de la femme du passé pour voir si c'est aussi bien. Pas forcément. On va voir. Allez, donc ça c'était le tirage de l'homme, de son passé, avec cette femme. Allez, on regarde. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages concernant le passé de cette femme qui est reliée à l'énergie de cet homme? Pouvez-vous nous donner? Je comprends. Je comprends pourquoi ça s'est passé comme ça dans le passé. Parce que cette femme, en fait, elle a... Oulala. Elle a dit tout ce qu'on ne dit pas, tout ce qu'elle n'osait pas dire, elle lui a dit. Elle lui a dit même quand elle voyait qu'il mentait, quand elle voyait qu'il faisait n'importe quoi, eh ben, elle osait le prendre de fond, en fait. Elle osait s'affirmer, en fait. Elle osait lui dire ses défauts, ses erreurs, osait même lui dire ses bons côtés qu'il ne remarquait pas. En fait, tellement qu'elle le connaissait, tellement qu'elle lisait en lui comme un livre ouvert, eh ben, ça a permis en fait certaines choses, de débloquer des choses. On voit une femme en fait qui s'est accrochée. Une femme en fait dans le passé qui savait déjà à l'époque qu'elle avait une mission de vie. Qu'elle n'était pas là sur terre pour rien. Elle se sentait déjà spirituelle. Elle savait qu'elle avait un destin à accomplir. Qu'elle avait des buts. Qu'elle devait suivre son chemin. Elle avait déjà commencé à réaliser certaines choses. Par contre, elle, ça a été beaucoup plus dur que lui. Lui, je le vois moins triste. Elle, dans le passé, je la vois vraiment, elle a traversé vraiment un burn-out, la nuit noire de l'âme, presque une dépression. Vraiment le fait de se sentir effondré, de se sentir humilié,
avoir honte, de se sentir jugée, le regard des autres également, énormément. Du mal à être elle-même, du mal à, comment vous dire, à être elle-même sans, en fait, elle se sentait blessée quand elle était elle-même, qu'elle ne suivait pas un certain moule, et quand elle voyait que les gens la regardaient différemment ou se moquaient d'elle, ben ça l'a brisée de l'intérieur, cette femme en fait. Vraiment. Et même peut-être au niveau de cet homme, mais aussi de manière générale. Mais cette femme savait qu'elle devait surmonter ça. Elle en avait déjà conscience. Mais elle voyait également qu'elle avait, peut-être elle a certaines capacités. Elle avait, donc elle l'a toujours, certaines capacités au niveau de la divination. Notamment peut-être au niveau moi je sais pas le faire ça. Vous savez, les mains, les lignes de mains. Des trucs comme ça. C'est une personne, une femme qui savait lire comment dire, le visage de son autre, enfin voyait qui il était vraiment, mais pas que lui. Elle arrivait à sentir les gens, à les voir, leur âme dans leurs yeux. Il y a vraiment, même dans le passé, il y a vraiment des capacités comme ça. Tu vois, mais on voit que dans le passé ça a été très très dur pour elle, vraiment de grandes épreuves, malgré que cet homme était là. Alors ah ouais, c'est le même nombre que l'homme. Écoutez, cette femme, elle a fui dans le passé cet homme. Elle a essayé de se débrancher de lui, de couper, de l'oublier, de le fuir. En fait, même quand il venait vers elle, elle ne voulait plus rien entendre de lui, elle voulait faire sa vie. Je ne sais pas, elle était mal, et en fait, plus il venait vers elle, plus elle se sentait mal, en fait. C'est bizarre, mais en fait, plus il était là, plus elle avait l'impression qu'il la jugeait, pas être à la hauteur, mais en fait, elle le fuyait en fait, elle essayait de l'oublier en fait, tout simplement. C'est plus difficile pour elle dans le passé que pour lui. On voit qu'en fait, elle se sentait incomprise au niveau de ses amis, au niveau de la famille, de sa famille à elle. Vraiment une crise, elle se sentait impuissante, elle avait l'impression qu'il n'écoutait pas, qu'il comprenait rien. À ce moment-là, elle se sentait également frustrée parce qu'en fait, également quand elle lui disait la vérité de ce qu'elle percevait sur lui, de ce qu'elle ressentait, parce qu'en fait, elle avait de bons ressentis, même elle a appris à le connaître, hein. Et bien lui, il faisait genre non, c'est pas vrai. Alors que c'était vrai en fait. Elle en était persuadée et ça la mettait hors d'elle. Et c'est peut-être également pour ces raisons-là que des fois elle se barrait en fait. Tellement qu'elle n'était pas bien dans le passé, qu'elle était, on va dire, désespérée, malheureuse, mais pas que pour lui, pour d'autres choses également de sa vie courante. Elle a tellement prié à l'univers, tellement demandé aux anges, tellement envoyé des bouteilles, elle se dit, à la mer, à ses guides, vraiment pour travailler sur elle-même et pour essayer d'être bien. On voit dans le passé qu'elle lui parlait quand même, hein. On voit qu'elle lui parlait, mais pas en 5D. Elle lui parlait vraiment dans la réalité. Elle le voyait également. Elle faisait des choses avec lui. Il y a vraiment des trucs comme ça. Mais apparemment, dès qu'il y avait contact, elle ressentait une forme de culpabilité, comme si elle se mentait à elle-même, de se dire... Elle avait l'impression de se dire, non, je ne dois pas être avec lui. Non, cet homme n'est pas fait pour moi. Non, je n'assume pas, non, j'ai honte, non, je suis pas faite pour lui, non, soit je suis pas assez bien, je suis pas assez belle, ou lui n'est pas assez beau, bref, au niveau peut-être du cercle social, on est trop différents, on n'est pas fait pour être ensemble, il y a vraiment des résistances chez elle comme ça dans le passé, qui ressort au niveau de l'énergie féminine, mais elle lui disait également qu'elle n'allait pas bien, qu'elle se sentait vide. Elle lui en parlait, et elle lui parlait également de ça, de sa culpabilité, de choses qu'elle n'arrivait pas à exprimer vraiment. C'est très dur ici, hein.
Mais malgré tout, ce qui est très bizarre et très contradictoire, ou pas forcément, je ne sais pas, mais c'est qu'elle savait qu'elle l'aimait. Genre qu'elle n'a jamais aimé un homme comme ça, de cette manière aussi forte en fait, aussi puissamment. Elle avait beaucoup de respect pour lui, mais en fait, elle lui a dit également qu'elle l'aimait de tout son cœur, de tout son être, que tout ça, elle lui a dit, mais malgré ça, elle était mal quand elle lui parlait, quand elle lui parlait pas, quand il était là. Et en fait, mais elle était obligée de fuir en fait. Mais ça a un lien avec sa famille, avec le cercle familial, avec des choses toxiques autour et des choses au niveau des énergies qui bloquent en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc voilà. Ouais. Je sens en fait. Hein, on va voir Magicona, qu'est-ce qu'il a à dire au niveau de la féminine, au niveau du passé. Magicona qui est encore disponible, il me reste plus trop de stock. Enfin, il m'en reste quand même, hein. Je vais pas faire la meuf. Il m'en reste, mais pas trop. Beaucoup moins. J'ai le stock que j'avais fait, et ben, il me reste 30% du stock. Faudrait que j'en recommande, mais là pour l'instant je ne peux pas. Voilà. Alors on va regarder un peu plus. Si j'ai encore les énergies, je ferai le présent. Ou sinon je couperai et dès que je me serai ressourcée, je reviendrai sur la vidéo. Voilà. Je peux pas. Il faut vraiment que je sois énergie à bloc pour faire des tirages, sinon c'est pas la peine. J'espère que vous me comprenez. C'est pour ça que qu'au niveau des consultations privées, je n'en fais plus. Parce que je n'aime pas, je veux pas que les gens ils attendent 150 ans. Et même au niveau du gratuit, j'en fais, mais en fait, je crois que j'aille voir un énergicien pour lui parler. Parce que j'ai l'impression que c'est de pire en pire au niveau de mes batteries. Elle se vide. Avant, c'est comme une batterie en fait de téléphone, hein, je l'ai toujours dit. Ça, comme je le perçois, quand tu fais des tirages, tu fais des messages, elle se vide. Mais moi, ma batterie, je crois qu'il faut que je change de batterie en fait, comme dans les téléphones. Dans mon cerveau, je sais pas si c'est possible. Ou alors, il y a un truc à nettoyer, peut-être un truc comme dans les machines à laver, tu sais. Si tu nettoies pas le bac, et bien après, il y a de la merde enfin, des trucs qui s'accumulent. Et peut-être que j'ai besoin d'un soin. Donc c'est pour ça peut-être que je n'arrive plus à... Parce que ça m'épuise vite en fait. Alors on voit qu'elle était triste, effondrée, pas bien. Donc peut-être qu'elle avait des problèmes dans sa vie. Une dépression carrément. On voit que malgré ça, elle a énormément progressé. Elle a évolué sur son chemin. Elle a communiqué de manière verbale, mais plus face à face. Elle voyait cette personne. On voit la protection également de l'univers et des guides et de son hôte qui l'a également soutenu à un moment donné, qui l'a protégée. On a encore le printemps. Donc ça peut être printemps, 3 mois. Et c'est le fait de rebondir. Au niveau de sa tristesse, on voit qu'elle a vite rebondi sur de meilleures énergies. Elle s'est battue contre elle-même. On voit qu'elle avait des dates avec lui, des moments partagés. On voit qu'elle est revenue vers lui à un moment donné, un peu plus froide. Et également le fait de revenir sur une histoire d'argent. Mais on voit qu'elle elle s'est vraiment concentrée sur sa spiritualité, sur sa foi, sur sa connexion. Elle a eu également un rendez-vous avec la banque, ou un rendez-vous au niveau d'un prêt, ou un rendez-vous lié aux finances, au travail, tout ça, tout ça. Donc voilà. Alors, je me sens capable pour l'instant de faire les énergies du masculin au niveau présent. Donc, maintenant, et maintenant très proche. Alors, on va regarder. Je vais me concentrer. Alors, s'il vous plaît, pour les hommes masculins, énergie masculine,
Pouvez-vous nous donner des messages concernant lui et sa féminine? Il est conscient du lien, il est conscient qu'il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il va s'excuser dans pas longtemps apparemment. Ouais, il va vraiment s'excuser. Il a des excuses à faire. Il a des choses à dire. Vraiment, il a vraiment des choses à dire là. Il va vous proposer de vous voir et il veut vous parler. Il va vous parler quoi. On va voir ce que ça a à dire actuellement quoi, ou bientôt, très très bientôt. Ben, il vous aime, il le sait qu'il vous aime. Il a des vrais sentiments. Il a pu partir encore. Alors si cette féminine l'envoie bouler, il va revenir. Il va revenir vous dire je t'aime. Il va revenir vers vous. Il ne lâche toujours pas l'affaire actuellement. Cette carte, je l'avais vue. Elle est revenue. Il est conscient du lien, de la connexion, le fait que vous soyez son âme sœur, sa flamme jumelle, en tout cas sa meilleure amie, en tout cas que vous n'êtes pas une connaissance. Il sait qu'il y a vraiment quelque chose de fort au niveau de l'amour. Il aimerait que vous lui courez après. Il aimerait que vous lui courez après, mais ce n'est plus le cas. Et même dans le passé, on voit que c'était plus le cas. Et actuellement, ce n'est plus le cas non plus. En fait, il culpabilise actuellement, il n'est pas très bien. Actuellement, c'est lui qui n'est pas bien. Ça s'inverse. Parce qu'en fait, il n'est pas bien, pourquoi? Parce qu'il a l'impression que vous ne le calculez plus, que vous lui donnez plus d'importance et que c'est lui qui vous court après. Et en fait, il se dit qu'en fait, il n'est pas bien de ça, en fait. Il a l'impression de vous perdre tout le temps. Il a l'impression, en fait, il se sent pas bien parce qu'il a l'impression que la relation n'est pas stable ou elle n'est pas comme il aimerait, en fait. Il y a des choses qui ne lui conviennent pas. Il a l'impression que vous vous échappez trop, que vous n'êtes pas près de lui, en fait. Assez pour lui, il est en manque, en fait, d'affection. Vraiment. Il essaye de réfléchir, de se mettre à votre place. Pourquoi vous réagissez comme ça? C'est vrai qu'il y a des comportements de cette femme qui le perturbe, qui le rend mal. Et il essaye de se mettre à votre place. Il essaye de comprendre. Il a vraiment envie d'un équilibre. Il a vraiment envie d'une stabilité. Il va vous dire qu'il a vraiment envie d'une stabilité. Il va vous dire déjà ce que je vous ai dit là. L'impression que vous vouliez... en fait, il a l'impression que les femmes ont envie que l'homme lui court après. Et en fait, ça le dérange. Ça le dérange énormément. Il n'a pas envie de courir. Il a envie juste que ça soit stable. Il n'a pas envie que cette femme court. Et il n'a pas envie que cet homme... Il n'a pas envie non plus de courir. Il n'a plus envie. Il n'a pas envie de jouer au chat et la souris. Et il a l'impression qu'il y a quelque chose ici qui s'est déséquilibré au niveau de la relation. Il va vous dire également qu'il ressent un lien particulier. Il ressent quelque chose d'étrange en fait. Et en fait, il vous désire. Bon, il a envie de vous sur le plan sexuel. Vraiment, vous l'attirez, vous lui manquez. C'est un truc comme ça. Il vous regarde sur les réseaux, il regarde vos photos, il regarde vos profils. Tout ce qu'il peut voir, il regarde parce qu'en fait, il a l'impression que vous ne lui parlez plus. Vous lui dites plus rien parce qu'avant, vous lui parlez beaucoup, vous vous livrez, vous dites tout, sans que vous lui demandez. Et là, c'est plus rien. Vous lui avez vidé. Vous lui avez coupé les vivres en fait. Vous lui avez tout coupé. Et en fait, il culpabilise de ça. Et même, il se sent mal de faire ça. De vous espionner, de vous voir, de prendre ce que vous lui donnez pas en fait. Et il est pas bien de ça. Il est vraiment pas bien. Et également, il a envie de vous, mais il n'y a rien. Pour l'instant, il n'a pas, vous avez pas là. Je sais pas pourquoi, il n'y a pas. Et, ah oui, il fait quelque chose. C'est pour ça qu'il regarde des films de cul. Excusez-moi pour ceux qui vont être choqués. Mais c'est venu comme ça, j'ai pas pu mettre les formes. Voilà, il regarde des films de cul. Et il n'aime pas trop ça. Voilà, normalement, c'est pas son délire. Et c'est vrai que, voilà.
Et même, bon, je vais pas aller dans les détails parce que là, je vois des trucs bizarres. C'est un peu trop intime, mais bon, on va le dire. Et on va couper la connexion sur ce sujet sexuel. Il se fait des délires, que vous le dominez en fait. Que vous soyez, voilà, dominante sexuellement parlant. Voilà, bon, il fantasme un petit peu sur vous là, il se fait des films. Hein. Voilà, on va pas aller plus loin dans le détail. Bon, il est dingue de vous, clairement. Il va vous déclarer sa flamme. Il va vous dire qu'il faut faire un choix rapidement. Il faut faire un choix rapidement, surtout au niveau de la localité. On voit ici qu'il y aura une opportunité pour lui, bientôt dans le présent, de prendre un nouveau départ. Il va vous faire un cadeau. Voilà, il va vous faire un cadeau. Par contre, il va vous dire, Claire Pistache, qu'il n'aime pas cet homme qui vous tourne autour. Il y a un homme. Il y a un homme là qui dit, moi j'aime pas ça, j'aime pas que... Je sais pas qu'est-ce qui se passe, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais bon, c'est clairement de la jalousie. Même il peut se moquer de lui, de cet homme. Autant il s'est fait un film, il a vu un commentaire, je sais pas où, et il s'est fait un film, peut-être c'est vrai, mais bon. Et bon, on voit qu'il a vraiment des sentiments. Il va se rapprocher de vous, donc si vous habitez loin de l'autre, il va tout faire pour se rapprocher. Si vous êtes en silence radio, distance, ben, il va tout faire pour se rapprocher. Et voilà, c'est ça. C'est très rare les tirages comme ça. C'est l'homme qui... Ouais. Non, en fait, c'est pas l'homme qui souffre. Il est frustré, mais on voit pas trop de souffrance. Bon, un petit peu quand même. Mais on voit... C'est bizarre, hein. On voit plus de souffrance chez la côté de la féminine, surtout dans le passé. Mais c'est elle qui ne veut pas, qui essaye de résister à ça, à lui. Et elle souffre. Et lui, il souffre un peu moins, mais il la veut. Et lui, il veut... je pense qu'elle l'aime, hein. Mais elle veut pas. Elle veut les plus, je sais pas. Elle sait qu'elle l'aime, elle lui dit... Mais il n'y a pas un truc chelou là quand même. Alors on va regarder sur le côté de la féminine actuellement. Est-ce qu'on va voir, est-ce que ses énergies ont changé là, négatives? Est-ce qu'elle va mieux? J'espère. On a la carte des retrouvailles. On a la carte de l'abracadabra. Le fait de la rencontre, la réconciliation, les échanges, la communication 5D. Mais parle-lui en vrai. En fait, vous savez qu'elle fait quoi? Lui, il lui parle, il envoie des messages, il appelle. Tu vois? Il lui dit vraiment tout ce qu'il a sur le cœur. Elle, ben, elle répond. Mais en fait, elle lui répond 5D. Du coup, je comprends le mec, la frustration. Mais en fait, je crois pas qu'il capte les textos télépathiques en 5D. Je crois qu'il capte pas, le pauvre. Donc bon, peut-être les féminines, si ça ne veut pas, il faudrait peut-être répondre aux messages plus clairement. Et arrêter peut-être la 5D. Dans la pensée, dans la tête, dans les rêves, peut-être l'énergie féminine, là, passer à l'action. Voilà. Les chasers. On voit que la féminine, ici, elle a une très très bonne mémoire. Qu'elle n'oublie rien, apparemment. Vraiment rien. On voit qu'elle fait des rêves, elle fait des trucs au niveau astral, au niveau de la télépathie. Elle ressent quelque chose d'inexplicable, de magique, d'unique. Elle ressent les vibrations. Elle va accepter la réconciliation, les échanges, la communication. Et on voit que oui, elle se libère un peu plus, hein, elle est beaucoup plus libérée. On voit qu'il y aura une union énergétique. Elle va être en complétude, elle va accepter certaines choses. Elle va ressentir un manque, de la tristesse, des souvenirs. Mais c'est une grosse tête de mule, cette femme. Elle aime trop provoquer cet homme, apparemment. Elle est déterminée, elle veut toujours avoir raison. Et c'est peut-être pour ça qu'elle lui répond en 5D, pour pas l'énerver, pour pas attiser le conflit. Parce qu'en fait, il y a des choses qui l'énervent et en fait, elle peut pas répondre en 3D. Et elle se dit, je vais répondre comme ça, en fait. S'il capte mon message, tant mieux, il capte pas, tant pis. Bon. Bon, elle ressent le lien, ça c'est sûr.
C'est vraiment, elle a vraiment aujourd'hui, elle est plus triste. Elle a dépassé tout ce qu'elle avait à dépasser. Elle a énormément travaillé sur elle. Ça, c'est clair. Elle a fait un développement personnel de fou, en fait. Vraiment un truc de dingue. Et franchement, les énergies sont beaucoup plus fluides sur son côté. Et elle veut vraiment un nouveau chapitre. Elle veut vraiment débloquer la situation. Bon, elle aura toujours son caractère je veux avoir raison. Moi, je contrôle. C'est quelque chose qu'elle a du mal. Hein. Mais voilà. Alors, elle va prendre un choix. Elle va prendre une décision au niveau de sa déclaration à cet homme. Elle va voir que c'est vrai. Elle va le ressentir. Elle va ressentir qu'il ne ment pas. D'ailleurs, elle va écouter son intuition. Au niveau de ce déplacement qui est court, au niveau de cet homme qu'on a vu tout à l'heure, elle va l'accepter, ce nouveau départ. Au niveau de quelque part où c'est pas loin de chez elle, on voit par contre qu'elle ne croit plus en quelque chose. Au niveau d'un choix, je ne comprends pas. Ne plus croire. Elle ne veut plus des mots, elle veut des actes. C'est ça. Elle ne veut plus des mots, elle veut des actes. Elle ne veut plus faire de choix maintenant. Elle ne veut plus choisir en fait. Lui il lui dit prends des décisions. Elle lui dit non, moi je ne prends plus de décisions. Je ne crois plus aux mots. Je veux des actes. Elle a un caractère de dingue. Ah ouais, c'est elle porte-pantalon, moi. Elle réfléchit énormément. Elle a vraiment une connexion avec sa médiumnité. Elle réfléchit avant de lui parler. Elle réfléchit avant de lui parler. Mais on voit que ça se débloque en tout cas. On voit que ça débloque. Mais c'est pas gagné-gagné. Bon, c'est quand même mieux que dans le passé en tout cas. Actuellement, c'est sur la bonne voie. Au niveau de notre compréhension de notre couple, de notre relation, on voit ici qu'on a surmonté une montagne quand même. Ça va, franchement ça va. Elle déjà elle va mieux. Non, franchement c'est un beau couple. Hein. Un très beau couple. Donc voilou. Donc voilà. Hein. Bon. Moi, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. N'acceptez pas l'inacceptable. Soyez sa priorité et non son contraire.